Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je la tourne tout de suite à la suite de l'autre, donc c'est pour ça que vous voyez je suis habillée pareil, etc. Bref, on s'en fiche un petit peu de toute façon. Mais je sais pas exactement quand c'est que les vidéos vont sortir, mais là de toute façon elles vont s'enchaîner puisque comme je vous ai dit, j'ai eu un peu de retard. Donc ça va un petit peu s'enchaîner pour qu'on essaye de se remettre un petit peu dans les clous, hein, qu'on arrive un peu à mieux organiser tout ça. En tout cas que moi j'arrive mieux à organiser tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui on va faire le bilan de la semaine 4 du mois de septembre et de la fin du mois de septembre dans son intégralité en fait, hein, puisque ça y est, le mois de septembre est fini. On est le 30 septembre, donc clairement demain 1er octobre, ça y est. On parle pas du temps qui file, je pense que tout le monde en est conscient. Donc je propose qu'on attaque tout de suite. De toute façon il n'y a pas grand chose dans le porte-monnaie. Il n'y aura pas grand chose, voilà, ça va être une vidéo normalement rapide. Mais vous savez que je parle beaucoup aussi, donc on verra bien. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, parce que je veux faire ça en début de vidéo et à chaque fois j'y pense en fin de vidéo, en fait je sais plus. Je voulais déjà vous remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui n'hésitent pas à laisser des commentaires, à laisser des likes. Franchement c'est hyper motivant, c'est hyper sympa, ça m'aide beaucoup en fait à rendre les vidéos beaucoup plus visibles, etc. Donc je suis super contente. Voilà, je le dis à chaque fois, mais encore une fois merci à vous, merci aux nouvelles personnes. N'hésitez pas à activer la petite cloche, comme ça vous êtes notifiés quand il y a des nouvelles vidéos. Voilà, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais vous dire aussi que j'ai mis la boutique Etsy en pause. Enfin en fait je l'ai mis en mode vacances, mais je la réouvrirai pas, tout simplement parce que les produits que je mets sur Etsy, ils sont taxés. Et ils sont énormément taxés par le site Etsy. Et au final, clairement, j'ai fait quelques ventes sur le site Etsy et je n'ai pas gagné d'argent. C'est-à-dire que j'ai travaillé gratuitement. J'ai même perdu de l'argent, si on fait les calculs exacts. Donc je n'ai vraiment aucun intérêt à vendre sur cette plateforme-là, malheureusement. Ou alors il faudrait que j'augmente mes tarifs. Et clairement ce n'est pas du tout mon but. J'ai pas du tout envie que vous payiez des sommes exorbitantes pour des produits qui n'ont pas à être avec un prix exorbitant, clairement. Enfin franchement je vois pas l'utilité ni pour moi ni pour vous. Enfin ce serait carrément pas normal. Donc j'ai décidé de laisser tomber Etsy, comme ça je peux continuer de vous proposer mes produits aux tarifs que j'ai mis, que je trouve que pour moi c'est des tarifs qui sont corrects pour vous, qui me permettent à moi de rentrer dans mes frais, et puis voilà, je pense que c'est plutôt bien comme ça. Du coup pour l'instant, pour commander c'est seulement par l'adresse mail. Donc c'est l'adresse mail que vous retrouvez un petit peu partout, c'est Budget Dream, donc WT, donc YouTube, WT, n'importe quoi, YT, donc budgetdreamyt@gmail.com. Vous pouvez m'écrire dessus, vous pouvez me demander tout ce que j'ai, vous pouvez me dire directement ce que vous voulez. Et on passe comme ça pour le moment. Je suis aussi en train de faire un site vitrine. Comme ça vous verrez exactement ce que j'ai avec exactement les tarifs. Et vous aurez plus qu'à me faire juste un petit message dans la boîte de dialogue. En tout cas c'est ce que j'essaie de mettre en place. Un petit message dans la boîte de dialogue. Bonjour, je souhaite commander ça. Et puis après on peut communiquer comme ça. Ce sera plus simple pour les commandes. Je ferai pas de site marchand parce que c'est pareil, ça coûte énormément d'argent, c'est énormément pas taxé pour le coup, et encore un petit peu si, parce que j'en ai déjà eu, je sais, mais voilà, ça coûte énormément d'argent, et donc pareil, il faudrait que j'augmente les tarifs, et personnellement je n'ai pas envie d'augmenter les tarifs, et je pense que même pour vous c'est mieux, comme je vous disais, voilà, que les tarifs que je propose actuellement restent comme ça. Je pense que c'est plutôt bien. Excusez-moi, je tousse toujours. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc pour l'instant, toutes les commandes se font par mail. Ensuite, il y aura mon site vitrine, mais je vous en reparlerai au moment voulu. Pour l'instant, vous retrouvez simplement... Est-ce que j'en ai là? Enfin, pour l'instant, à la vente, j'ai simplement les plaquettes un petit peu comme ça. Donc avec les challenges, j'en ai pas beaucoup là. Avec les challenges, les épargnes, etc. Très bientôt il y aura le budget planner, le classeur, et puis d'autres petites nouveautés, vous verrez de toute façon. Je travaille dessus dès que je peux, dès que j'arrive à avoir du temps, à me dégager du temps. J'avoue que c'est assez compliqué en ce moment.
D'ailleurs dites-moi vous, parce que je crois que le mois de septembre c'est un peu compliqué pour tout le monde de se remettre dans le rythme, etc. C'est pas simple du tout. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Pour moi c'était important que je vous redise par rapport au site Etsy, parce qu'on m'écrit encore en me demandant pourquoi il n'y a plus rien, si tout est en rupture de stock. Non, 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 il n'y a pas de rupture de stock. De toute façon, clairement là pour l'instant je fais encore à la demande. Donc j'ai un petit peu de stock là, je vous ai montré, mais très peu, je fais encore à la demande. Mais c'est prévu que je fasse du stock, etc. quand le site sera mis en place, comme je vous ai dit, voilà. Sachant que, bah non, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire, et j'aimerais bien, bah maintenant ça fait déjà 5 minutes d'intro, j'aimerais bien qu'on attaque le bilan, parce que sinon après c'est trop long. Du coup, je voulais vous refaire un point. J'avais décidé de ne pas écrire sur mes trackers cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo où je parlais de ça, donc le bilan de la semaine 3 du mois de septembre. Je disais que je voulais plus écrire sur mes petits trackers dans mon petit porte-monnaie, et clairement j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que je savais pas du tout où j'en étais. D'ailleurs je sais pas si c'est pour ça qu'il reste plus rien, mais j'ai plus rien. Non, c'était une semaine aussi un peu compliquée, hein. Mais ça m'a pas plu de pas avoir de tracker. Donc je sais pas, je vais là cette semaine je vais pas, dans la prochaine vidéo on va remplir ensemble, je vais vous expliquer clairement. Dans la prochaine vidéo on remplira ensemble le porte-monnaie, j'aurai tout fait au propre les trackers. Voilà, ça m'a pas plu de ne pas noter, de pas avoir mon suivi, parce qu'en fait je savais pas, enfin c'était pas clair pour moi. Donc clairement c'était pas une très bonne expérience, donc on va voir pour que je reprenne ça. Donc à noter toutes mes dépenses à chaque fois, c'est peut-être mieux pour moi. Voilà, je commence tout de suite parce qu'en fait c'est simple, il reste 5 € dans l'alimentation. Voilà, il reste 5 € dans la maison, 5 € dans le marché. Et c'est tout. Voilà, donc c'est très rapide, hein. C'est comme ça. Donc, bah écoutez, c'est 15 €, hein. Franchement, en vrai, 15 € c'est 15 €, c'est quand même pas rien, hein. Voilà, donc on a 15 € d'économie pour cette semaine. On va tout de suite aller, il n'y a pas que 15 € d'économie pour cette semaine, autant pour moi, puisque santé, on l'enlève. D'ailleurs il y a 10 centimes, donc les 10 centimes je vais mettre dans le petit porte-monnaie, et il y a 20 €. Parce que vous savez qu'à la fin du mois, j'enlève ce qu'il y a dans ma santé, mais ça va changer un petit peu si vous avez vu la vidéo précédente, puisque maintenant je vais faire une épargne santé. Je vais plus rien mettre dans santé, je vais faire directement une épargne santé. Donc d'ailleurs je pense que ça je vais le mettre directement dans l'épargne santé. Comme ça au moins j'ai vraiment une épargne santé plutôt que mettre tous les mois. Je préfère essayer comme ça en tout cas. Je vous dirai ce qu'il en est, je vous ferai mon retour. Mais je vais faire une épargne santé et je vais mettre directement dedans. Notre cochon d'âne, on a tout pris. Esthéticienne, il reste toujours 15 €. Les ongles, j'ai été faire, donc il n'y a plus rien. Le pelé, donc le pelé, on n'a pas repris cette semaine-là. Et attendez, si on a pris... on a pris, mais j'ai oublié de mettre à jour. Donc je le ferai tout à l'heure hors caméra. J'ai oublié de mettre à jour le tracker en fait, c'est juste ça. L'école de notre fille, donc c'est toujours là les 20 €, mutuelle, etc. Il n'y a rien d'autre qu'à bouger. Ça, c'est pour le mois prochain. Enfin pour le début d'octobre, pour la prochaine vidéo pour le remplissage. J'ai juste mis là, parce qu'en fait moi depuis que là que je travaille à mon nouveau travail, on a toujours un acompte vers le milieu du mois, vers le début milieu du mois, on a toujours un acompte. Donc je le retire tout de suite et je le mets là en attendant que le mois d'après il arrive. C'est trop bizarre mais nouvelle organisation, nouveau travail, nouvelle organisation. On va aller noter dans les économies. Elles sont ici, donc en semaine 4, on a eu 5 € dans l'alimentation, 5 € dans le marché, 5 € dans la maison, dans le marché. Et rien d'autre, ça fait 15 €. Ok, donc ça c'est bon. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, maintenant je pense que c'est bon. Je vais mettre dans mes challenges mes 3 billets de 5 €, comme ça c'est fait. Donc 1, 2 et 3. Donc 15 plus 10, ça fait 25 €. Sur 50 €. Donc la moitié du challenge est fait. Cool. Très bien.
Ok. On va mettre dedans. Donc 5, 10, 15, 20 et 25. On va mettre dans l'ordre. Enfin dans le même sens. Hop. Et on va pouvoir ranger ça. Donc il n'y aura pas d'épargne à remplir cette fois-ci puisqu'on n'a aucun challenge qui est terminé. Je vais arriver à parler. Le 10, il a été terminé, clôturé la dernière fois, donc il faut le recommencer quand on aura des billets de 10. Le 2 €, on est à 14 € sur 30. Le 1 €, on est à 1 € sur 20. Il vient tout juste d'être recommencé aussi. Et on est à 8,50 € sur 10 € pour le 50 centimes. Très bien, il me reste 20 €. Comme je vous ai dit, les 20 € je ne vais pas les faire passer par... Ah oui, il faut que je les fasse passer par les challenges normalement. Parce que sinon je vais avoir un décalage. Parce que là dans mes challenges j'ai mis 15 € dans le challenge 5 €. Mais du coup les 20 € je vais les mettre directement en épargne santé. Donc je vais le noter pour avoir un suivi, mais voilà, j'ai noté santé et puis je vais mettre 20 €. Bah oui, mais du coup qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, oh là là, n'importe quoi. Parce que là j'ai mis 15 et là j'ai mis que j'avais rien eu dans santé, mais dans santé j'ai eu 20 € du coup. 20 €, voilà. Et du coup ça faisait 20 plus 15, ça fait 35. Pardon, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, 35 €. Oh, j'ai la pluie qui, avec le vent qui arrive sur la fenêtre. Il pleut bien aujourd'hui. Du coup, 20 plus 35, plus 15, on est bien à 35 €. Donc 35 € pour cette dernière semaine d'économie. On est ok. Mais par contre, ouais, ça, je vais les mettre directement dans mon épargne santé, sachant que j'ai encore pas prévu une nouvelle enveloppe santé, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? On est ok? Donc j'ai mis, entre guillemets, dans mes challenges. Même si celui-ci, il a les 20 €, j'ai pas mis dans mes challenges. C'est comme si j'avais mis dans mes challenges. On est bien à 35. On est bien à 35. Ok. Donc ensuite, on va faire notre bilan du mois. Ça, c'est notre bilan du mois. On va faire notre... Oui, notre bilan du mois. Ça, c'était le bilan de la semaine. Je vais y arriver. C'est que je suis en train de prendre mon classeur en même temps. On a fait le bilan donc de la semaine, donc avec 35 € d'économie. Et là, je vais simplement remplir. J'ai pas, comme je vous disais, j'ai pas d'enveloppe santé. Je réfléchis dans quoi je peux mettre. Je voudrais mettre, vous savez dans quoi j'aimerais bien mettre? J'aimerais bien mettre dans vacances. Parce qu'en fait j'ai fait une enveloppe vacances, elle est là. J'ai fait une enveloppe vacances, mais vous savez que je mets dans ma petite boîte. Dans ma petite boîte avec le montant 1000 € à atteindre. Donc en fait il n'y aura jamais rien dans cette enveloppe là. Donc j'aimerais bien, le temps que je refasse mon tracker, enfin que je refasse ma petite fiche de garde, je vais faire santé. Hop. On va noter santé. Et sachant que, est-ce que je vais avoir un objectif de santé? Ce serait pas mal d'avoir un petit objectif, non? Après ça va très vite, hein. Ici, tout à l'heure je suis allée à la pharmacie, oh là là. Ça part trop vite, ça coûte très cher la pharmacie ici. Du coup je pense que au moins 500 € ce serait bien. Pardon, j'ai parlé avec ma main devant la bouche, je disais 500 €. Je pense que ce serait bien. Si déjà on arrive à mettre 400 €, on serait tranquille un moment. Ok, on va se faire un petit objectif, un gros objectif à 400 € plutôt. Et du coup on va y mettre les 20 € d'aujourd'hui. Voilà, comme ça on les a pas utilisés ce mois-ci, mais ils sont automatiquement épargnés dans l'enveloppe santé. Mais après je fonctionnerai pas comme ça. Après ce sera vraiment avec les challenges, quand les challenges y sont terminés, etc. Quand je remplis mes épargnes, je remplis aussi dans santé. Comme ça si je mets des 10 € par-ci par-là, tout doucement ça va augmenter. Ok, donc il y a 20 € dans la santé. Sur 400. C'est énorme. C'est énorme. Mais bon, c'est comme ça. Ok, ça c'est bon. J'espère que c'est pas trop brouillon. C'est un peu brouillon cette fin de mois là. Je le sens, je le sens. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais, oui, qu'on note ici là les challenges sur le
sur le mois de septembre, en fait, comment ça s'est passé, quels ont été les montants. Donc en fait, il faut que je retourne sur mon petit tableau des challenges et que je note mes totaux. Donc là, dans le 50 centimes, ça a été 1,50 €. Dans le challenge 1 €, on en a mis 2, donc ça fait 2 € sur tout le mois. En fait, je fais mon point sur tout le mois, tout ce qui s'est passé. Les 2 €, on en a mis 6 et 2, ça fait 8. Les 5 €, on en a mis, on va faire le calcul là pour pas se louper, on a mis 50 €, on a mis 20 et on a mis 15, ce qui fait 85 €. Des 10, on en a mis 100, 140, plus 10, ça fait 160, bien évidemment. Ok, et dans la boîte des 1000 €, on a mis 20 €. Ok. Donc comme ça, je vais pouvoir aller remplir mon petit tableau. Donc du mois de septembre, les 50 centimes, on a mis 1,50 €. Les 1 €, on en a mis 2 €. Au total 2 €. Après j'ai vu c'était 8 € pour les pièces de 2. 85 et 160. Ok. C'est la tempête dehors. Et 20 € dans les 1000 €. Ok. Je réfléchis. Je vais faire mon calcul, mais parce que ma question c'était... Non, il n'y a pas de question, je crois pas. Je suis toujours pas à l'aise pour remplir ça, alors que c'est hyper clair, hyper... Mais je suis en train quand même d'améliorer un petit peu le sens, l'organisation. Vous allez voir, ce sera encore mieux. Mais je vais faire une vidéo où je vais tout vous montrer, vous allez voir. Je parle du classeur. Pardon, je sais pas si c'était clair. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, là j'ai eu 20 €. Donc j'ai bien envie de noter, c'était un petit bonus. Bah voilà, bonus, on va marquer 20 €. Voilà. Je vais noter, donc on a 1,5 plus 2 plus 8 plus 85 plus 160 plus 20. Ça fait 276,50. Ok, c'était ça, 1,5 plus 2 plus 8 plus 85 plus 160 plus 20, je crois que j'ai oublié ça. J'ai oublié le petit 20 de bonus, ce qui me semblait. J'ai eu un petit doute. 296,5. Ok. Donc ça, c'est ce que j'ai rempli comme challenge ce mois-ci. Donc je vais aller le noter ici. Donc septembre, dans les challenge 296,5 €. Dans les revenus, mois de septembre, et au mois de septembre, j'ai tout inversé. Au mois de septembre, il est là. On avait eu 2609,47. Voilà. Dans les charges, donc les charges c'est ici. Les charges c'est donc 1047. Donc c'est toutes les charges fixes que je prends pour l'instant. 128,72 plus 184,67. 1244,39. Il y a une grosse différence. Hein. Ça me paraît bizarre. N'importe quoi. 1047 plus 128,72 plus 184,67. J'arrive à un autre montant. 1047 plus 128,72 plus 184,67. Ça fait 1360,39. Ok.
ça c'était mes charges. Dans mes enveloppes, j'ai effacé... Je crois qu'il y avait 1040. Il faudrait que je pense à le mettre directement. À chaque fois j'oublie de le faire. Mais j'ai fait la vidéo tout à l'heure et j'ai effacé, il y avait 1040 si je me trompe pas. 1040. Les dépenses, je ne sais pas du tout. Les économies, on va aller voir dans le tableau des économies. Le montant il est là, c'est des petites économies ce mois-ci. Donc j'ai 37 plus 14,5 plus 35. Je suis à 86,5. Petites économies. Vous voyez, le mois dernier j'étais à 169,5 d'économies sur mon mois d'août. Et là je suis à 86,5 ce mois-ci. Mais c'est toujours bon à prendre, il faut toujours penser positif. En tout cas moi c'est ce que je me force à faire en tout cas. En tout cas 86,5 d'économie. Bah écoutez c'est ça et on prend et puis c'est tout. Par contre là j'ai marqué 280 € d'épargne. Moi je ne me souviens pas du tout comment j'ai calculé ça la dernière fois. Je sais toujours pas comment les calculer. Mais c'est pour ça que vous voyez là j'ai un tableau suivi des épargnes. Mais c'est un tableau janvier, février, mars, etc. J'ai pas un tableau, il me manquait un tableau en fait mensuel avec toutes mes économies. Et ensuite ça me permet de reporter le montant. Donc là je suis en train de le faire. Dans mon nouveau classeur il va y être. Donc je vais le rajouter ici. Enfin ou même devant il me semble, je crois que je l'ai rajouté. Du coup il y aura un tableau comme ça mais pour les épargnes. Ce qui permettra de pouvoir remplir ce tableau là. Parce que là aujourd'hui je peux pas le remplir. Parce que je ne l'ai pas sur mon mois. C'est à dire qu'en semaine 1 j'ai rempli, en semaine 2 j'ai rempli. Et je sais pas combien ça fait sur le mois. Donc moi mes épargnes je ne sais pas combien j'ai mis. Voilà clairement. Je sais pas comment j'ai calculé la dernière fois ça, mais moi je ne sais pas combien j'ai mis. Bon je reprends, j'ai toujours un doute. En fait ça, vous voyez j'ai commencé au mois d'août. Et à chaque fois comme je le fais qu'une fois par mois, j'oublie à chaque fois comment je dois faire. Il faut absolument que je me remette comme il faut. Enfin que je réfléchisse comme il faut et que je vous en reparle et que je refasse ça très clairement. Parce que j'aimerais bien que vous compreniez, parce que je pense que c'est hyper important de le faire. Pour avoir en fait au mois de décembre vraiment un global sur votre année et savoir là où il y a des mois un peu plus compliqués, là où c'est un peu mieux, et pour vraiment avoir une vue d'ensemble et pour savoir où c'est que vous pouvez vous améliorer, je pense que c'est important de faire ce tableau là. Et c'est vrai que j'ai l'impression de ne pas arriver à bien vous l'expliquer. Donc j'aimerais vraiment reprendre ça comme il faut. Du coup on fait les revenus, donc 2609,47 auxquels on soustrait les challenges. Parce que les challenges, c'est tout ce qui a été économisé, qui a été mis dans les challenges. Donc c'est toutes les économies qui ont été faites au cours des semaines. Je me remets sur mon tableau, vous allez comprendre. C'est toutes les économies qui ont été faites sur le mois de septembre. Mais c'est également, en fait, en semaine 0, moi je remplis aussi dans mes challenges. Ça c'est un montant. Là par exemple, vous voyez au mois de septembre, j'ai mis 210 € en début de mois. C'est pas un montant que j'ai économisé sur mes semaines, mais c'est un montant... que je n'ai pas mis dans mon budget mensuel, donc que je n'ai pas mis ni dans mon petit porte-monnaie ni dans mes enveloppes mensuelles, et qui me reste en plus à chaque une fois que j'ai fait tous mes budgets, il me reste et je mets dans mes challenges et ça me permet de mettre ensuite dans mes épargnes, vous le savez, et de régler les factures qui sont annuelles, trimestrielles, etc. Donc moi je dois bien prendre le montant des challenges, parce que si je prends juste le montant des économies, j'ai pas exactement le montant que j'ai réussi à mettre entre guillemets de côté. Donc je dois bien prendre le montant global de mes challenges pour savoir ce que vraiment j'ai pu mettre de côté. Donc il y a eu mes revenus, j'ai enlevé, ça c'est les revenus, donc c'est potentiellement ce que j'aurais pu dépenser, mais j'ai réussi à sauver 296,5, ce qui fait qu'en dépenses on est à 2312,97. Voilà. Du coup là le montant au-dessus il est pas bon, mais vu que je sais pas ce que j'ai fait le mois dernier, je préfère pas y retoucher. Mais moi voilà comment voilà comment ça se présente en fait, tout simplement. Donc je prends mes revenus, j'enlève le montant que j'ai mis dans mes challenges, donc tout ce qui a été entre guillemets économisé, que ce soit les économies de la semaine ou en début de mois, et ça me donne mes dépenses. Voilà, c'est encore une fois pas très clair, ça m'embête de vous laisser sur ça, mais là pour aujourd'hui j'aurai pas le temps. Enfin j'aurais pas le temps, c'est pas que j'aurais pas le temps, c'est que je pourrais pas faire mieux, tout simplement. Il aurait fallu que je prépare un petit peu plus la vidéo. Il faut vraiment que je fasse ça la prochaine fois, comme ça je vous fais vraiment un truc beaucoup plus clair. Et je vous ferai plus clair aussi avec le nouveau classeur, je pense que ça peut être encore mieux.
Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt.